Merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Dr Lansana Gagny-Sakho. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Président du conseil d'administration de l'APIX et auteur du livre Les agences publiques d'exécution face aux défis de la performance, cas du Sénégal. Et dans cet ouvrage, vous formulez des recommandations concrètes qui pourraient servir de levier de pilotage des entités du secteur parapublic au Sénégal. Nous en parlerons, mais sur le même sujet, vous avez certainement pris connaissance du communiqué du Conseil des ministres d'hier. L'exécutif a exprimé des préoccupations concernant l'efficacité et la pertinence de la participation des représentants de l'administration au conseil de décision des entreprises et organismes publics ou semi-publics. Ma question pratique, les hommes qu'il faut sont-ils à la place qu'il faut, Lansana Gagny-Sakho? Merci, Chérif, d'abord pour cette invitation qui va peut-être me permettre d'aborder ce sujet. Je pense que ça va au-delà d'hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Un conseil d'administration, un organisme du secteur parapublic, c'est un ensemble composé de deux organes, ce qu'on appelle l'organe délibérant, qui est en général le conseil d'administration, et ce qu'on appelle l'organe exécutif, qui est le directeur général. Autour de tout ça, vous avez toutes les autres parties prenantes, un ministère de tutelle technique, un ministère de tutelle financière. Vous avez le secrétaire général de la présidence de la République à qui reportent ces organes délibérants. Le constat qui a été fait hier n'est pas une surprise pour moi en réalité. Vous souscrivez alors concrètement? Ce constat qui a été fait date de très longtemps. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours dans le secteur parapublic. Et pourtant, les choses auraient dû fonctionner autrement. La raison pour laquelle l'État a décidé de créer des entités du secteur parapublic, elle est très simple. On a supposé que l'administration centrale n'était pas performante et l'État a décidé, dans le cadre de ce qu'on appelle le New Management Public, de créer des entités relativement autonomes. Absolument. Et de les appliquer et de leur appliquer les principes de management du secteur privé avec une seule ligne directrice, la performance et la bonne gouvernance. Absolument. Ça, c'est ce qui a été fait théoriquement dans notre pays comme le Sénégal. Et depuis 2000, on a assisté à un délitement. Depuis les années 2000, à un délitement de tout ce système où il y a aucune base. Ce qui s'est passé, pourquoi nous avons mis en place ce que moi j'appelle le cercle des administrateurs publics, c'est que certains d'entre nous, je parle d'administrateurs, ont identifié très rapidement les dysfonctionnements qu'il y a. Oui. Le Premier ministre a identifié 3 problèmes. Le premier, il a parlé d'absence de renouvellement des instances, d'absence de renouvellement des mandats des administrateurs qui sont arrivés à échéance. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rôle du président du conseil d'administration dans ce cas de figure, c'est d'adresser une correspondance aux ministres concernés. Ce sont les ministres qui nomment pour leur dire « Monsieur, le mandat de votre administrateur dans mon conseil d'administration est arrivé à expiration. Maintenant, c'est au ministre de répondre et de faire le nécessaire. » Ce que je peux vous assurer, c'est qu'au niveau du cercle des administrateurs publics, où nous sommes 91, je peux vous dire les 75 ont fait ce travail. Maintenant, pourquoi il n'y a pas eu de remplacement? Pourquoi il n'y a même pas eu de réponse? C'est une question qu'il faudrait se poser. Le second point dont le Premier ministre a parlé, c'est l'efficacité des conseils d'administration. Absolument. Quand vous prenez un conseil d'administration avec uniquement le rôle des représentants de l'État, ça ne peut pas fonctionner. Ça devient un organe consultatif. Il faut donc aller dans le fond et faire les changements nécessaires. Alors, vous dites que la nomination de ces responsables, de ces entités répond rarement à des critères objectifs de compétences. Autre constat, les organes délibérants qui devaient jouer un rôle de pivot sont souvent confinés dans une fonction consultative, comme vous venez de le dire. Au fond, en tout cas, si on parle du nouvel exécutif, les personnes qui ont été nommées, la responsabilité incombe au nouvel exécutif. Oui et non. Ah bon? Oui. Alors expliquez. Oui, parce que non, parce que on a été élu en avril, il fallait continuer à faire fonctionner l'État.
Quand vous devez faire un appel à la candidature, c'est un processus qu'il faut mettre en place. C'est un processus, définir les termes de référence, sélectionner les candidats, etc. Plusieurs ont été directement nommés, hein. Il n'y a pas eu vraiment d'appel à la candidature. Voilà, ce que je dis, c'est que le processus ne le permettait pas de le faire. Mais je pense que maintenant, après 17 mois de fonctionnement, avec les constats qui ont été faits hier par le Premier ministre... Sans équivoque, hein. Oui, et moi, je vous dis, ça ne marche pas. Oui. Et donc, je souscris à ce qu'il dit, mais je pense après 17 mois de fonctionnement, avec les constats qui ont été faits hier, je pense qu'il faut s'asseoir, revoir qu'est-ce qu'on fait. Oui. Je vous ai dit, on a mis en place les agences dans une logique de dire nous voulons nous inscrire dans une logique de performance. Absolument. Donc, je pense après 17 mois, on peut s'asseoir, regarder qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et si c'est nécessaire, aller dans une logique d'appel à candidature. Je rappelle que dans un pays d'autant plus que c'était une promesse. Voilà. Je rappelle que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, mais les recrutements des directeurs généraux se fait par appel à candidature. Et je pense qu'il faut qu'on aille dans cette logique. Oui. Le second point de faiblesse que nous avons, je pense, dans notre système et qu'il faut corriger très rapidement, le président du conseil d'administration ici, c'est Youssou N'Dour. Oui. Le directeur général, c'est Biram. Biram Ndour, tout à fait. Oui. Vous pensez que Biram peut dire un jour à Youssou N'Dour, je n'ai pas de bureau pour vous? Vous pensez que Youssou N'Dour peut dire, c'est ça la stratégie? Biram dit, je ne suis pas d'accord. Mais c'est ce qui passe dans le secteur parapublic au Sénégal et dans beaucoup de pays. Il faut arriver à remettre les choses à l'ordre et à créer ce qui manque au Sénégal, c'est cette relation entre le conseil d'administration, je dis, et l'organe exécutif. Le bon sens veut qu'il y ait un mandat ou une lettre de mission et un contrat de performance entre le conseil d'administration et l'organe exécutif. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour le moment. Tant que ce problème n'est pas réglé, on va toujours continuer à tourner en rond. Dans tous les cas, la quête de l'efficacité a toujours été une préoccupation constante de l'État et ça ne date pas seulement d'aujourd'hui. En même temps, vous le savez, la force d'une nation réside d'abord dans la qualité de ses ressources humaines. Si l'exécutif remet en cause la pertinence et la contribution des administrateurs publics, donc dans les organes délibérants, c'est un aveu d'échec. Ok, je vais le prendre autrement. Allez-y. En janvier, c'était la première fois au Sénégal. Il a été organisé ce qu'on appelle la conférence des administrateurs et des managers. C'était la première édition présidée par... C'était la première fois au Sénégal, présidée par le président Diomaye Faye. Absolument. Avec le Premier ministre. Des messages forts ont été lancés. Et ce même diagnostic avait été déjà fait aussi, docteur Lansana Gagné-Sakho. Oui. Ce que je dis, le président de la République et le Premier ministre ne peuvent pas être derrière chacun. À un moment précis. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas fait leur travail. C'est pour ça qu'on est arrivé à ce rappel à l'ordre aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, ça a été fait la première fois. Et je ne sais pas combien de fois le Premier ministre a rappelé, le président de la rue, lors du Conseil des ministres, a parlé du secteur parapublic qui ne fonctionne pas. Oui, et on a l'impression que l'on tourne en rond, c'est les mêmes déclarations. Non, je ne dis pas que c'est les mêmes déclarations. Je vais dire que c'est les mêmes pratiques. Vous venez de rappeler la première édition de cette conférence. Et le président avait fait un diagnostic holistique de la situation. Et il avait donné des recommandations fortes. Qui ne sont pas suivies d'effet. Voilà, qui ne sont pas suivies d'effet. Le problème, il est à ce niveau. Le président ne peut pas être dans le détail. Comme le Premier ministre ne peut pas être dans le détail. Le rôle, c'est de donner des orientations stratégiques. Maintenant, je pense qu'il y a un problème dans la mise en œuvre. C'est à ce niveau qu'il faut arriver à corriger. Et situer les responsabilités aussi. Parce que cette culture d'évaluation, il faut aussi l'avoir. Elle n'existe pas. Le patron de l'administration, c'est qui aujourd'hui? Le patron de l'administration, c'est le Premier ministre. Donc, n'est-il pas le premier responsable? Je ne peux pas dire quel est le premier responsable. Ce que je dis, il a donné les grandes lignes. Maintenant, c'est dans la mise en œuvre que ça ne marche pas. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas. Je pense que ce qui s'est passé hier, c'est une alerte. Aujourd'hui, on parle de plan de transformation Sénégal 2050. Les agences d'exécution, les établissements du secteur parapublic sont le bras opérationnel de l'État. Absolument. Si ces organes ne fonctionnent pas, ces organes fonctionner, ça veut dire qu'on a un plan stratégique de développement, qu'on a un contrat de performance. Ce plan de transformation 2050, ça va rester dans une logique d'intention. Et ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que moi je dis,
il faut des mesures très fortes. On a fait 17 mois, il faut évaluer, mais ce qui ne marche pas, il faut corriger. Il faut corriger. Et moi, je pense qu'il y a 2 aspects sur lesquels il faut travailler. Rationaliser d'abord. On a trop d'agences, on en a 185 à peu près. La Côte d'Ivoire en a 70. C'était une annonce, encore une fois, du Premier ministre à l'Assemblée nationale. La rationalisation, jusqu'ici, c'est la même chose. Hein. Ouais, mais je reste persuadé qu'on va aller dans une logique de... Oui, mais à un moment donné, ce discours optatif et le volontarisme ne suffit plus. Il faut passer à l'action. Il faut passer à la praxis. Oui, Docteur Lansana Gagny-Sakho. Et pour le moment, c'est ça qui fait défaut. Pardon d'insister là-dessus. Oui, vous avez parfaitement raison. Et je pense qu'il faut passer à l'action, d'autant plus que on a vendu aux Sénégalais un projet de société. Bien sûr. Qui parle d'efficience, qui parle d'efficacité, qui parle de rationalisation, qui parle d'optimisation des ressources de l'État. Moi, je reste persuadé qu'on va y arriver. On doit le faire d'autant plus qu'aujourd'hui, quand on voit la situation des finances publiques, on n'a pas d'autre choix que de rationaliser. Mais ça passe par des choses assez importantes. Un État, c'est 3 choses. Ce sont d'abord les ressources que vous avez. Oui. C'est la discipline de votre pays, mais c'est surtout quelque chose d'important, les hommes. Absolument. Et je pense que le Premier ministre en a parlé hier. Oui. Et je reste persuadé que ce qui s'est dit hier ne va pas rester lettre morte. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il a fait le constat. Oui. Comme nous tous, au niveau du cercle des administrateurs publics, nous avons fait le constat. Oui. Donc le casting n'est pas bon. Non, au niveau du cercle des administrateurs publics, le casting, Mais le cercle n'est pas seulement... enfin, ils sont dans l'administration, les membres, mais il n'y a pas que les membres du cercle. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de parties prenantes. Tout à fait. Le cercle est un organe qui gère, qui est dans les organes délibérants. Je peux vous dire, depuis novembre, on a été créés. Nous avons fait un ensemble de séminaires pour renforcer la capacité de nos membres. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans certaines conditions, on n'arrive même pas à faire notre travail. Je dis, on a dit à un président de conseil d'administration, je n'ai pas de bureau pour vous. Vous en avez qui se promènent avec les documents du conseil d'administration dans la rue. Mais il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que vous avez un organe exécutif qui est sous la tutelle, et j'ai dit bien mes mots, qui est en principe sous la tutelle du conseil d'administration. Voilà. Mais moi, je reste optimiste. Je pense qu'avec ce qui s'est dit hier, on a d'autres choix que de corriger. Que de corriger très vite. La non-publication des rapports trimestriels d'exécution budgétaire perçus comme un manquement au principe de transparence budgétaire. Le ministère a justifié ce retard par un travail de recensement et de reclassification des dépenses dites extra-budgétaires. L'objectif serait de les intégrer correctement dans les outils de suivi budgétaire. Ce retard de publication rejoint aussi les manquements que dénoncent le président et le Premier ministre, n'est-ce pas, docteur Lansana Gagny-Sakho? Non, je ne pense pas qu'ils ont parlé des retards de publication. Ils n'ont pas parlé spécifiquement, mais de façon globale, il y a un retard dans le travail, il y a un manque de célérité. Non, je ne peux pas dire manque de célérité. On va dire qu'il y a un retard dans le travail. Le ministre des Finances a expliqué. C'est l'exécutif qui le dit, c'est pas moi. Oui. Le retard existe, il a été fait. Oui. Mais je pense que ça va se corriger, ça va se corriger assez rapidement. On aura bientôt le retard. Je pense qu'il faut éviter, à mon avis, c'est une très forte politisation de tout ce qui se fait. Absolument. Ce pays est à la croisée des chemins. On a des difficultés énormes. Et je pense qu'il faut laisser l'administration faire son travail. Cela dit, je pense, comme vous publiez l'exécution budgétaire dans les délais, c'est une chose. Mais moi, je vais même plus loin. Quand je reviens au secteur parapublic, je pense que la perception que nous avons aujourd'hui dans notre pays, c'est que c'est de l'argent public, ça n'appartient à personne. Mais c'est de l'argent public. Il faut encore faire beaucoup plus attention. Moi, je suis partisan que, par exemple, les rapports des commissaires aux comptes soient rendus publics. Ah oui. Oui. Il faut arriver à ça. Il faut aller à ce niveau. Mais c'est de l'argent public. Le public doit savoir. Les rapports de commissaires aux comptes, ils sont destinés aux actionnaires dans une société normale. Mais qui est actionnaire du secteur parapublic? C'est vous. Parce que c'est votre argent, c'est l'argent du contribuable. Absolument. Et moi, je pense que rendre public les rapports des commissaires aux comptes, ça pousserait les gens à faire attention. Si vous savez que vous allez être directeur général pendant 3 ans,
vous risquez de ne pas être contrôlé, mais vous ne ferez probablement pas attention. Oui. Il y a un ensemble de choses qu'il faut mettre en œuvre. Alors, restons sur l'administration. Je reviens sur la déclaration de Seydina Oumar Touré, directeur de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité, qui a posté en décembre 2024, je le cite, « Le constat déplorable est que notre administration compte toujours en son sein des autorités administratives, judiciaires et des fonctionnaires qui refusent d'accepter le changement et refusent catégoriquement l'idée de se soumettre à l'autorité du nouveau régime. Est-ce que, diriez-vous qu'au sein de l'administration sénégalaise, il y a ce qu'on peut appeler des mandarins qui, aujourd'hui, savonnent la planche au nouveau régime? Je pense qu'il faut qu'on sorte une logique de victimisation. Nous avons un président de la République qui a été élu à 54% et qui a tous les leviers pour nommer. L'administration a toujours été problématique. Je pense que si on n'y arrive pas, peut-être qu'il faut regarder ailleurs. Mais évitons de diaboliser et d'accuser gratuitement sans avoir des preuves. Il y a des problèmes dans l'administration, comme il y en a eu pendant très très longtemps. Mais je pense, prenons du recul et évitons d'accuser. Ce pays a des fonctionnaires qui sont très compétents, qui sont là depuis Diouf, qui sont là depuis Wade, qui sont là depuis le président Léopold Sédar Senghor. Et je pense qu'il faut mesurer les propos qu'on avance parfois. On a des fonctionnaires qui font leur travail, comme il y en a d'autres qui ne font pas leur travail. Ça existe depuis la nuit des temps. Si après une fête de Tabaski, on reste une semaine, personne ne va au travail, je pense que ce n'est pas une question de fonctionnaires qui font son travail et qui ne font pas son travail. Le président de la République lui-même n'était pas tendre dans son discours lors de la conférence des administrateurs aussi, l'ancien a gagné ça. Oui, le président de la République n'était pas tendre. Le diagnostic doit être sans complaisance aussi. Le diagnostic a été fait par le président de la République, mais par l'IGE. Oui. Aujourd'hui, aucun conseil d'administration ne fonctionne suivant les normes standards au Sénégal. Aucun. Oui. Je dis aucun conseil d'administration ne fonctionne suivant les normes standards. Mais il faut corriger. Il faut corriger. Le Premier ministre a annoncé la mise en place d'une cellule à la primature pour les fameuses réformes. Les changements attendus couvrent plusieurs domaines d'une importance capitale pour l'environnement des affaires. En tant que président du conseil d'administration de l'APIX, l'agence gouvernementale donc chargée de la promotion et de l'investissement des grands travaux, quel rôle jouez-vous dans cette supervision stratégique de gouvernance et d'orientation générale concernant ces changements attendus pour l'environnement des affaires? Je pense qu'il faut savoir une chose. Dans la zone CEDEAO, nous sommes en mode guerre économique. Chacun fait ce qu'il faut pour attirer les investisseurs. Dans le monde entier même. Je pense qu'on peut parler peut-être de l'UEMOA parce que nous avons un marché communautaire. Absolument. La cellule qui va être mise en place à la primature, peut-être que la Côte d'Ivoire est en train de faire la même chose. Peut-être que le Bénin est en train de faire la même chose. L'idée que nous avons de penser que tout le monde veut venir au Sénégal, tous les investisseurs veulent venir au Sénégal, il faut qu'on enlève ça de la tête. Ah bon? Non, on n'est pas les meilleurs partout. Chacun essaie de faire le nécessaire pour faire venir les investisseurs dans son pays. Nous avons des atouts, naturellement. On parle souvent de la stabilité politique, mais nous avons également des défis énormes. Et un défi les plus importants aujourd'hui pour notre pays, je pense que le Premier ministre en a parlé, c'est le coût de l'énergie. Oui. C'est le coût de l'énergie. On ne peut pas, dans un pays où le coût de l'énergie au Ghana est à 11 cents par kilowattheure, il est à 12 cents par kilowattheure en Côte d'Ivoire, il est à 18 cents par kilowattheure au Sénégal. L'investisseur qui veut investir dans des domaines industriels importants, son choix est vite fait. Je n'ai pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Si j'ai un choix à faire, je vais aller à Abidjan. Il faut revoir le code des investissements, le rendre relativement plus attractif. Le code du travail du Sénégal est un problème également. Il y a beaucoup d'autres facteurs sur lesquels il faut travailler. Donc je pense que mettre en place une cellule ne garantit pas forcément qu'on sera le pays le plus attractif au Sénégal. Je pense que ça, il faudrait qu'on le comprenne. Et qu'on comprenne que nous sommes en mode guerre économique. Les autres font exactement
la même chose, exactement la même chose que nous. Et en février dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko avait déclaré à Louga que tout est fin prêt pour le lancement d'au minimum 60 projets d'envergure destinés à transformer le Sénégal. Avez-vous une idée de ces projets à l'APIX et travaillez-vous déjà activement sur leur mise en œuvre? C'est pas l'APIX, ça aussi je pense que c'est un autre problème. Oui. C'est le ministère de l'économie, du plan et de la coopération. C'est son rôle de faire, c'est son rôle de travailler sur ces projets. Je pense qu'on a reporté le forum Sénégal Invest à cause de ça. Je pense que ce ministère est en train de travailler dessus. Il faut qu'on arrive également, je pense que ça c'est un autre problème sur lequel je pense que le gouvernement est en train de travailler, avoir une synergie entre tous les acteurs qui doivent travailler sur la compétitivité du Sénégal. Ça fait défaut à date? À mon avis, un investisseur qui veut, quelqu'un qui veut investir dans l'industrie, va parler au ministère de l'Industrie. Quelqu'un qui veut investir dans l'agriculture va parler à quelqu'un dans l'agriculture. Après, ça devient flou. Un investisseur, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir un schéma très simple. 1 + 1 = 2, c'est par là que je passe. Il faut réfléchir à une approche multisectorielle qui permet à l'investisseur de dire c'est là où je veux aller, c'est avec ces gens que je veux parler et je peux trouver un problème. Et je pense que c'est des points sur lesquels il faut travailler et améliorer. Moi, je verrais bien une cellule sur l'investissement logé à la primature, transversale, et qui arrive à régler tous les problèmes. Mais tant qu'on travaillera en silo, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et du point de vue du Conseil, donc de l'administration de l'APIX, comment la nouvelle dynamique politique est-elle perçue par les investisseurs à un niveau stratégique? Ben écoute, c'est des défis énormes, je pense, sur lesquels que l'APIX est en train de travailler. Je pense qu'il y a une proactivité. La nouvelle direction est en train de travailler pour remplir correctement ses missions et rendre ce pays attractif. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a en réalité pas le choix. Si ce n'est pas nous, ce sont les autres. Tout à fait. Donc je pense qu'il faut qu'on soit très proactif, qu'on soit à la disposition des investisseurs. Je vous ai dit tout à l'heure que cette perception que tout le monde veut venir au Sénégal, il faut qu'on la mette de côté. C'est pas vrai. Le monde, il est ouvert. Absolument. C'est pas que c'est pas vrai. Le monde, il est ouvert. L'investisseur, il va là où les conditions, où on l'écoute, où il a des facteurs techniques de production abordables, où il a un coût de main-d'œuvre abordable, mais où il a surtout un coût des investissements attractif. Oui, et justement, comment le conseil d'administration compte-t-il renforcer le dialogue avec le secteur privé national et les partenaires internationaux pour s'assurer que leurs préoccupations sont prises en compte dans les orientations stratégiques de l'APIX? Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, hein. Il y a des pans du secteur privé qui se meurent petit à petit et d'autres vont à Abidjan, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a un gros problème sur le dialogue avec le secteur privé. Et tout à l'heure, je vous disais, il faut que les gens arrivent à travailler ensemble. Qui est l'interlocuteur du secteur privé? Est-ce que c'est l'APIX ou c'est le ministère de l'économie, des finances et de la coopération? C'est quoi votre réponse? Ma réponse est que je ne sais pas. Je vais être très honnête avec vous. Et je pense que cette question, il faut la trancher très rapidement. Mais c'est extrêmement grave ce que vous dites. Oui, mais je dis ce que je vis tous les jours. Je dis ce que le secteur privé pense. Vous prenez un opérateur du secteur privé, vous allez lui dire qui est votre interlocuteur, il va vous dire je ne sais pas. Et c'est une réalité. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut qu'on arrive à régler tous ces dysfonctionnements qui existaient depuis longtemps. Mais il faut les corriger. Ça ne peut pas continuer. Et je pense que le dialogue avec le secteur privé, il est essentiel. Aucun pays ne peut se développer sans son secteur privé national. Ça n'est pas possible du tout. On dit toujours le secteur privé, notre secteur privé, il est faible. Pourquoi on dit notre secteur privé, il est faible? La raison, elle est très simple. Chaque régime qui vient en général avec son secteur privé. C'est vrai. Qui sont plus des hommes d'affaires qu'autre chose. C'est vrai. Alors que ceux qui étaient là dans le passé, qui ont trimé, qui ont construit ce pays, n'arrivent plus à travailler. Qui faisait les routes au Mali? Qui faisait les routes au Burkina? Qui faisait les routes en Sierra Leone, au Libéria? C'est le secteur privé sénégalais. Le secteur privé sénégalais. Qui n'arrive plus à travailler. C'est ceux, notamment. Mais ils n'arrivent plus à travailler au Sénégal. Parce qu'on a fait un moule pour dire notre secteur privé n'est pas bon. Mais notre secteur privé, il est bon. Ce qu'il faut aller dans une cartographie du secteur privé, savoir qui est secteur privé et qui ne l'est pas. Mais le renforcement du secteur privé national, c'est une promesse
du nouveau régime aussi. C'est une promesse du nouveau régime sur lequel ils sont en train de travailler. Oui. Mais je pense qu'il faut beaucoup Il faut aller un peu plus vite. Il faut aller un peu plus vite. Oui. On n'a pas forcément le choix. Dernière question, dans quelle mesure justement les grands projets d'infrastructure et les cadres d'investissement précédemment établis sont-ils maintenus ou adaptés sous la nouvelle administration? Assurez-vous une continuité dans les engagements de l'État? Ça se passe comment au niveau de l'APIX? Ben, on n'a pas d'autre choix que de respecter les engagements de l'État. L'État, c'est une continuité. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, le gros projet qu'a l'APIX en cours, c'est le projet de la phase 3 du TER qui va relier Diamniadio à l'aéroport. Oui. C'est un projet sur lequel la direction générale de l'APIX est en train de travailler. C'est presque terminé, non? Oui, c'est presque terminé. Oui. Oui, vous le dites avec non, il y a des difficultés, mais je pense qu'on va les lever très rapidement. Des difficultés sérieuses ou surmontables? Non, des difficultés qui sont surmontables. Ce projet, il faut le finir parce que c'est très important pour l'organisation des JOJ. Absolument. Je pense qu'il faut Et c'est il ne faut pas se rater pour le coup. Non, les JOJ, il ne faut vraiment pas se rater parce que là, c'est le monde qui nous attend et qui va nous regarder. Oui, mais on ne va pas le rater. Je reste optimiste. Je pense que les travaux vont être finis. Dernière question d'actualité. Face au gel du programme avec le Fonds monétaire international, le Sénégal lance un nouvel emprunt obligataire. On en a parlé dans le JT. Un appel public à l'épargne d'un montant de 300 milliards visant à financer des projets prioritaires en misant sur l'épargne locale, régionale et internationale. Comment voyez-vous les perspectives, Dr Lansana Gagny Sakho, à long terme de cette stratégie de financement et ses implications pour l'attractivité du pays? Je pense que tout le monde le sait, le gouvernement, nous avons intérêt à trouver un accord avec le FMI. On n'a pas d'autre choix que de trouver un accord avec le FMI. Il y a des raisons pour lesquelles le FMI a suspendu ses décaissements. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le problème n'est pas de chercher un bouc émissaire, les raisons. Je pense qu'on a été élu pour régler les problèmes et le gouvernement est en train de travailler, travailler sur ça. Il faut qu'on soit très très prudent. Nous sommes un pays extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre. On n'a pas assez de ressources aujourd'hui. Peut-être dans le futur, on pourra stabiliser les choses, mais je pense qu'on a vachement intérêt à trouver très rapidement un accord avec le FMI pour continuer les projets de développement, pour continuer à payer la dette intérieure, pour soutenir le secteur privé national, pour attirer les investisseurs. Je pense que nous avons vachement intérêt à trouver un accord. Ça me permet de rebondir peut-être sur une autre question. Qu'on aborde souvent avec passion dans notre pays, c'est la problématique de la monnaie. C'est la problématique de la monnaie, le franc CFA en particulier. Moi, je dis tous les jours, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Le franc CFA. Ouais, je pense que c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Allez au Ghana, vous voulez voyager, allez en Guinée, mais les gens ils vont dans le marché pour chercher des devises. Naturellement, il y a des réformes à engager, mais je pense que quand vous avez 8 pays qui ont la même monnaie, quand vous avez 8 pays dans lesquels nous pouvons faire des transactions sans limite, je pense qu'il faut faire très 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 attention. Naturellement, il y a des réformes importantes à engager au niveau du franc CFA. Merci beaucoup, Dr Lansana Gagny Sakho, président du conseil d'administration de l'APIX et président du cercle des administrateurs publics. Ça vous tient à cœur, ça? C'est le plus important parce que nous sommes dans une phase de construction. Absolument. Et je pense que c'est par les hommes qu'on va y arriver. Et moi, je reste persuadé, le travail qu'on est en train de faire au niveau du cercle des administrateurs publics, d'ici le mois de décembre, on verra les résultats et nous sommes déjà en train de le voir. On ne fait pas de bruit, on travaille dans l'ombre, on se fait accompagner par des gens. Je profite pour remercier le cabinet Mazars qui est en train de nous accompagner dans la structuration de ce projet qui va nous pousser à construire dans la durée des ressources humaines capables de jouer leur rôle dans le fonctionnement de services parapublics. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.